l'expression Dieu de mon père dérange beaucoup de gens. Amen. 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 Parce qu'il est dit que tu n'auras plus d'autre père. Mais l'expression Dieu de mon père, ça dérange beaucoup de chrétiens. Laisse-moi te dire que tu es un bébé spirituel. Voilà pourquoi tu n'avais pas compris. Amen. Amen. Et que tu n'es pas un bon lecteur de la Bible. Car celui qui lit la Bible verra au moins 70 fois l'expression Dieu de mon père, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et beaucoup d'entre les apôtres ont employé l'expression Dieu de mon père. Amen. Et Dieu même a divinement rencontré ses serviteurs en leur disant: je suis le Dieu de ton père. Amen. Quand Dieu a croisé Jacob, il lui a dit: je suis le Dieu de ton père. Amen. C'est que Dieu même reconnaît la lignée spirituelle. Parce que Dieu est hiérarchisé. Et le dimanche, je vous expliquais, selon ce que nous avons lu, que vous devez remarquer une chose. Comment est-ce que Dieu envoie un ange à un homme et il lui demande d'aller croiser un autre homme sur la terre, afin que cet homme lui montre maintenant le chemin et le Dieu qu'il lui faut. Je parle de Corneille. Pourquoi Dieu a obligé Corneille à inviter l'apôtre Pierre, qui était à Jopé, de venir maintenant, numéro 1, lui communiquer la parole, et qu'à travers cette parole, il puisse être baptisé du Saint-Esprit, et en plus de ça, du baptême d'eau. Bon, c'est ce que Pierre avait fait là, quand il les prêchait. La Bible dit, quand il prêchait, il leur parlait de Jésus. Il leur a dit, quand il est en train de parler de Jésus, il n'a pas fini avant que le Saint-Esprit n'intègre les vies. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et en même temps, il les a recommandé d'aller faire le baptême d'eau. Donc c'est Pierre qui l'a fait. C'est par lui maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Si vous savez bien, le Saint-Esprit, d'autres ont reçu quand on leur communiquait la parole. D'autres ont reçu quand on leur a imposé les mains. Certaines personnes ont reçu par imposition des mains. Laissez-moi vous dire, pourquoi l'ange même n'a pas joué le rôle de Pierre. Là, il faut savoir que Pierre aussi est un maillon très utile pour l'accomplissement de la destinée de Corneille et de sa famille et de sa communauté. Amen. C'est ça ce qu'il s'agit. Mais beaucoup ne savent pas. Non seulement ça, Corneille connaissait Dieu. La Bible dit qu'il est un homme pieux et qui craint l'Éternel, qui fait beaucoup d'aumônes et qui fait beaucoup de prières. Et on dit maintenant il faut que Pierre vienne. Ça veut dire quoi? Il connaît Dieu, mais les deux ne sont pas égaux. Si nous sommes égaux, pourquoi vas-tu m'inviter pour ça? Dis voisin, entre en toi-même. Prenez rapidement vos Bibles. Allez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10.
On va lire à partir du verset 1er rapidement. 1 Samuel 10 à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de sépulcre de Rachel, sur la frontière du Benjamin, à Téchak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Et au niveau du verset 9. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibao, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le cercit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père? De là le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saül répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel de Mispa. Verset 22. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel: y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. C'est-à-dire en taille. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris: vive le roi. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, la maison de l'Éternel, c'est un lieu qui fait d'un homme un homme accompli dans sa destinée. Amen. Amen. Et là, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Vous savez, si vous voulez, vous allez réussir votre vie après 70 ans. Si vous voulez, vous allez réussir votre vie après 45 ans. Si vous voulez, vous allez réussir votre vie à partir de 30 ans. Les hommes de grande destinée savent saisir les opportunités au plus à l'âge de 30 ans. Amen. David a brigué le trône à 30 ans. Jésus a été connu par le monde entier à partir de 30 ans. Joseph a été premier ministre à l'âge de
30 ans. Si vous portez une grande destinée, dans la maison de Dieu, il faut savoir arracher les choses. La moindre des choses que vous pouvez arracher dans la maison de Dieu, c'est dire Amen. Et les églises prophétiques ont des signes. Ont souvent de gros témoignages parce qu'ils savent apprendre au peuple de Dieu. Je reçois. C'est ce que tu acceptes qui va se passer dans ta vie. Amen qui signifie que cela soit ainsi. Mais si tu te tais, c'est te priver toi-même d'une grâce qui est en train de passer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Reçois cette grâce. Je reçois ça. Assieds-toi. Écoutez-moi. La lecture ici que nous venons de faire parle de Saül, le fils de Kis, un Benjamin. C'est-à-dire quoi? Il est sorti de la tribu de Benjamin. Alors cet homme du nom de Kis a perdu ses ânesses. Ses ânesses sont perdues. Alors il a demandé à son fils Saül, qui était un fils géant de taille, et il a appelé l'un de ses serviteurs. Et il a demandé à ce qu'il aille à la recherche de ses ânesses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, ce qui donnait plus la bénédiction, c'était l'élevage et aussi le commerce. Amen. Ce sont eux qui étaient plus bénis. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais vous comparer aux opérateurs économiques. Il vous sera difficile. Amen. Si Dieu décide de les bénir et ils ont la tête, ils seront bénis. C'est des choses que Dieu bénissait depuis. Amen. Écoutez-moi. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Saül est parti avec le serviteur de son père à la recherche de ses ânesses. Ils ont cherché en vain, ils n'ont pas trouvé. Ce n'est pas pour une journée. C'était pour plusieurs jours. Ils ne trouvaient pas. Alors leur ravitaillement s'est épuisé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul choix, c'est de se retourner. Aller rendre compte à leur père qu'ils n'ont pas trouvé ce pourquoi ils sont partis. Alors, le serviteur a demandé à son maître Saül, est-ce que nous allons nous retourner? La ville ou le village dans lequel nous voulons faire notre entrée, il y a un homme de Dieu là, appelé le voyant. Amen. C'est un voyant. Il s'agit du prophète Samuel. Et il dit, je ne peux pas aller voir un homme de Dieu les mains vides. Nous ne pouvons pas aller le voir les mains vides. Non. Parce que selon leur coutume, ils ne vont pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire aller vers un homme de Dieu, c'est aller dans la maison de l'Éternel. Il faut comprendre ça. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas le voir les mains vides. Ils ne sont pas les francophones. Les francophones viennent voir l'homme de Dieu les mains vides.
À la différence des anglophones, ils ne voient pas l'homme de Dieu les mains vides. Voilà pourquoi vous voyez de grands auditoriums. Vous voyez de grandes bénédictions sur les peuples anglophones. Amen. Amen. Parce qu'ils connaissent les principes divins. Et ils respectent les principes divins. Ils appliquent ce que les Juifs faisaient. Ils disent, je ne peux pas le voir les mains vides. Conséquence, alors l'autre, le serviteur, a dit, non, on peut aller le voir. J'ai un peu d'argent avec moi. J'ai un peu en réserve. Je te le concéderai. Je vais te le concéder. Et tu vas lui remettre. Tu vas le lui remettre. Amen. Amen. Alors il dit, ah, si tu en as, alors il faut qu'on parte. Ils veulent honorer l'onction que l'homme de Dieu portait. Alors ils sont partis. Dans la ville déjà, ils ont rencontré des gens, des jeunes filles, ils ont vu des jeunes filles. Ils les ont posé la question, nous voulons voir le voyant. Il dit, continue, le voyant est quelque part là. Ce voyant ne le voit pas comme ça. Il ne sort pas comme ça. Amen. Amen. On ne le voit pas comme ça. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir le numéro des hommes de Dieu. Non, je suis dans l'église, il faut que j'ai le numéro du prophète. Écoute-moi correctement. Si la familiarité entre, le côté prophète n'existe plus. Voilà pourquoi dans les églises, il n'y a pas assez de manifestations. Et il n'y a pas assez de signes. Parce que petite chose, l'homme de Dieu doit être dans ta maison. Vous allez manger ensemble. Toi-même, tu te permets le luxe, tu l'appelles au téléphone. Viens, mon avant, mon mal de ventre. Viens prier, viens prier, viens prier. Lui aussi, il court. Parce que c'est son fidèle. Alors il court, il veut être un bon pasteur. Et il court, il vient, il prie. Il va revenir plusieurs fois. Mais il n'y en aura pas guérison. Vous savez, votre guérison auprès d'un docteur se manifeste avant que vous ne rencontrez le docteur. Ce qu'on vous a dit du docteur apaise déjà votre mal. Et quand vous venez au rendez-vous, vous voyez le docteur, c'est comme si vous avez vu votre Dieu. Voilà pourquoi il arrive à vous traiter. Donc le voyant Samuel ne sortait pas de ça. Non. Quelqu'un dit Jesus. Écoute-moi, si tu n'es pas de cette église et que tu as un problème et tu as quitté loin pour venir à cause de ce que tu vois à la télé et tu as besoin de ça, quand tu viens ici, tu vas te prendre au sérieux plus que les fidèles d'ici. Parce que toi tu veux gagner quelque chose. Mais le fidèle lui il est assis tout le temps ici. Non, Daddy est pour nous. Même s'il ne prie pas pour moi aujourd'hui, le dimanche il va prier pour moi. Quelqu'un dit Jesus. C'est ce qui retarde la main de Dieu dans notre vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, il a rencontré le voyant. Et il a dit, nous cherchons le voyant de cette ville. Il dit, je suis le voyant. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit que je suis prophète, je suis pasteur, on est contre, on dit pourquoi il a dit que je suis pasteur. Est-ce que tout le monde est appelé pasteur? Mon frère, si tu es appelé pasteur, je vais t'appeler et te donner un verset, tu vas m'interpréter tout de suite.
On dit pourquoi il va s'appeler pasteur? Mais il dit je suis le voyant. Parce qu'il a l'évidence de son ministère. Vous rencontrez un magistrat, il vous dira que je suis magistrat. Vous rencontrez un policier, il vous dira que je suis policier. Vous rencontrez une commerçante, elle vous dira. Un entrepreneur, il vous dira. Mais vous rencontrez le pasteur, acceptez qu'il dise qu'il est pasteur. C'est son travail. Quelqu'un dit Jesus. Pour bénéficier d'un apostolat, il faut que tu reconnais l'apostolat. Avant de bénéficier de son service. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je suis le voyant. Il les a amenés chez lui. Et il les a fait à manger. La maison d'un homme de Dieu. Quand tu rentres, tu dois manger. Ils ont fini par manger. Et ils ont posé leurs problèmes. Vous savez la réponse qu'il lui a donnée? À partir de ce soir, quelqu'un va rencontrer son aide de destinée. Oh yes. Le domaine où Dieu n'a pas encore intervenu, Dieu va intervenir dans ce domaine pour toi. Assieds-toi. Ils ont posé leurs problèmes. Ils disent nous avons perdu la l'ânesse. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher. Et nous savons que si nous venons vers toi, tu nous diras là où se trouve la l'ânesse. Donc les gens voient, c'est pas aujourd'hui. Et on ne voit même plus aujourd'hui. Les gens voyaient bien. Amen. Il dit, nous savons que si nous venons vers toi, l'ânesse là où ça se trouve là, tu nous diras textuellement. Vous savez là, écoutez la réponse. Il dit oublie les ânesses. Oublie la fête d'ânesse. Oublie la fête d'ânesse là. Oublie ça. Tu es venu à l'église pour que je prie pour toi. Et c'est un sujet que tu as dans ta tête. Je laisse le sujet et je rentre sur autre sujet pour toi. C'est pour cela toute prophétie, il faut l'accepter avec joie. Car Dieu connaît ce qu'il te faut à ce temps précis. La personne est timide parce qu'il sait que c'est pas pour ça que je suis venu. Moi je veux autre chose. Si c'est le serviteur de Dieu même qui te prophétise, il ne prophétisera pas un esprit humain. Ça peut être ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est au-delà de notre volonté. Amen. Écoutez-moi correctement. Alors, il dit oublie les ânesses. Car les ânesses sont déjà retrouvées. Oublie-les. Il y a autre chose plus grande que ânesse qui t'appartient. Tous les biens qui se trouvent en Israël et toutes les ânesses ne sont-ils pas destinés pour toi et ton père? Tu as perdu quelques ânesses. Et c'est ça que tu cherches. Et on vient te dire maintenant, même ce qui appartient à monsieur Maurice, c'est pour toi. Ce qui appartient à Abib, c'est pour toi. Alors que eux, ils en ont assez plus que ce que tu as perdu. Tu vas croire en quoi? Tu vas dire, bon, c'est un voleur. Comment il veut faire la chose? Amen. Quelqu'un dit Jesus. Il ne savait pas que c'est son père spirituel qui l'a croisé. Il dépasse l'autorité spirituelle de son père biologique.
Yes, yes. Il ne sait pas Et toi, que ce jour-là, donc, les années sont perdues pour que lui puisse rencontrer son Père spirituel. Samuel yes, Samuel n'est pas n'importe qui en matière de la spiritualité. Et c'est lui qui parle. Et vous savez ce qui s'est passé? Samuel lui dit, tu sais ce que tu vas faire? À genoux. Il prend sa fiole d'huile. Ça veut dire qu'il n'a même pas respecté les étapes. Sa fiole d'huile, ça veut dire qu'il n'aura plus besoin d'huile sur sa terre. Yes. La fiole d'huile. En temps normal, il va prendre la corne d'huile. Et après, il va prendre la fiole d'huile. Mais ici, il a pris en même temps la fiole d'huile. Ça veut dire qu'il lui a tout donné. Tu vas recevoir ta part. Écoutez, là, même un ennemi ne peut pas t'arrêter. C'est à Dieu ou celui qui t'a introduit qui peut te descendre. Dis Jesus. Nous avons certains dons. Et quand je manifeste ça, je dis une chose. Si tu es contre moi, va vers Dieu. Va te plaindre là-bas. Mais je sais une chose. Avant que tu n'ailles vers Dieu, tu dois traverser ce cimetière. Est-ce que tu peux revenir? Quelqu'un dit Jesus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a mouillé Saül. Numéro 1. Il lui dit, quand tu seras allé, ne rentre pas chez toi, mais tu pars à Gibéa. Mais tu dois traverser Bethel. Quand il allait, il dit, tu vas croiser 3 hommes. Il y aura un qui aura 3 chevaux avec lui. Il y aura un, il aura un panier de pain. Il y aura un autre, il aura une outre de vin. Quand tu vas les croiser, tu vas trouver grâce à leurs yeux, ils vont te donner. Alors quand il est venu vers eux, il les a croisés en même temps. Les autres lui ont donné du pain. Tout ce qu'ils avaient, ils lui ont donné une partie. Mais pourquoi on va les donner? Depuis que tu vis là, qui t'a donné quelque chose une fois? Tu veux qu'on te donne quelque chose? Parce que moi on me donne. On donne à ton père, mais on ne te donne pas. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'onction de ton père. Quelqu'un dit Jesus. Il dit, c'est ce que tu vas constater premièrement. Effectivement, le gars a rencontré des gens. Et ça s'est passé ainsi. Il dit après cela, tu vas croiser une troupe de prophètes. Écoutez, avant là, il n'y en avait que des sacrificateurs et des prophètes. Il n'y avait pas les pasteurs. Il n'y avait pas les docteurs. C'était les sacrificateurs, les prophètes. Il y avait les juges et il y avait les rois. Amen. Mais à l'avènement de Christ, le ministère a été jusqu'à 5. L'apostolat, le prophétique, des docteurs, évangélistes et des pasteurs. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent que le prophète n'existe plus. Il n'y a plus de prophète. C'est quelqu'un qui a un débile mental spirituel. Parce qu'il ne lit pas la Bible.
La Bible dit que premièrement Dieu a mis les apôtres. Et Et deuxièmement les prophètes. prophètes. Et Silas était un prophète. Bon, Silas est honnête. Et les apôtres avaient les 5 ministères. Bon, il met apôtre les bureaux, division à ton lait. Et dit vous allez croiser une troupe de prophètes. Vous allez les croiser. Mais écoute-moi. Quand tu seras avec eux, tu vas aussi prophétiser. Il dit mais c'est pas possible. Mais quelqu'un qui n'a jamais prophétisé, comment il peut prophétiser? Comment il peut prophétiser? L'onction de son père. Jouit de l'onction de son père. S'il ne vient pas vers le père, est-ce qu'il aura l'onction? Dis voisin, déplace-toi. Déplace-toi. Donc quand tu viens à l'église, c'est pas nous qui gagnons, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagne le plus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a croisé les prophètes. Et quand il les a croisés, les prophètes l'ont reçu parmi eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Lui aussi, il a commencé à prophétiser. Oh. Et les gens posaient la question. Ceux qui le connaissaient ont posé la question. Saül aussi fait partie des prophètes. C'est pas le fils de qui, c'est ça? Mais lui aussi prophétise. Depuis quand il a commencé par prophétiser, quand tu vas sortir d'ici, quelqu'un va te poser la question. Depuis quand les choses ont changé comme ça? Je reçois ça. Écoute-moi, à partir de ce soir, même sorcellerie ne peut pas t'arrêter. Yes, sir. I receive. Non. Quelqu'un dit non. Non. Assieds-toi. Et c'est comme ça. Les gens se sont étonnés. Tous ceux-là qui ont vu que tu es inutile, qui ont vu que c'est terminé pour toi, ils vont te voir, ils seront surpris. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu penses que c'est fini. Peut-être chez toi, c'est fini. C'est pas encore fini, c'est ton père spirituel que je suis. C'est pas encore fini. Amen. Au nom de Jésus, c'est pas encore fini. Assieds-toi, assieds-toi. La rencontre pour profiter de l'onction de son père. La première des choses, c'est la rencontre, le contact. Yes. Quelqu'un dit le contact. Le contact. Amen. Amen. Et la Bible dit, la Bible dit, il a combat prophétisé. Ça a étonné les gens. Et regardez ce qu'ils ont posé comme question. Ce n'est pas le fils de qui, c'est ça? Depuis quand il est devenu prophète, pour commencer par prophétiser. Or, depuis quand on l'a oint pour qu'il devienne prophète? Et la deuxième question, qui est le père? Vous savez, si un sorcier veut te prendre,
La première des choses, nous comptons. il va faire les enquêtes sur ta force, ton autorité et celui qui te couvre. Mon frère, un sorcier ne mange pas les fils originaux. Tu viens ici, je te mange. Yes, sir. Nous sommes les intouchables. On ne nous touche pas. Et non de on ne nous en fout pas. Yes. Yes. Je confirme à 100%. Tu ne peux pas. Du voisin, tu ne peux pas. Voisin, tu ne peux pas. Yes, sir. Yes, sir. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Je peux continuer? Oui, papa. Il dit de qui? Il dit qui est leur père? Qui est leur père? Dans le règne de l'esprit, on cherche le père. Parce que le père constitue un revêtement. Ton onction constitue un revêtement. Un manteau, une puissance. Quand vous lisez votre Bible, dans Actes chapitre 10, le verset 38, il dit: ne savez-vous pas que Dieu a oint de force et de son esprit le Seigneur Jésus, où il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades qui étaient sous l'emprise du diable. Ça veut dire quoi? L'onction est une force, est une puissance, est un revêtement d'Esprit Saint sur la vie de quelqu'un pour opérer parmi les entités et agir dans le règne de l'Esprit pour amener le salut aux nations, la vie aux personnes et changer les identités. Yes, sir. Tu ne peux pas être sur cette terre. Si tu jouis réellement, tu peux prophétiser toi-même. Tu dis: ce mois qui vient, ça sera mon mois de gloire, ça sera mon mois de victoire, ça sera mon mois de célébration. Il dit dans le livre de Job: depuis que tu es né, as-tu déjà parlé à l'aurore? As-tu déjà mis le matin à sa place? Yes, sir. Ce qui veut te détruire, tu es capable de dire Hatch. Tu es capable de dire stop. Tu reçois cette grâce ce soir. Je reçois cette grâce. Yes, sir. Assieds-toi. Écoutez-moi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Je dis bien, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: qui est le père? Ça veut dire qu'avant de te toucher, on doit demander ton identité. Tu es le fils de qui? C'est ce qu'on va te demander avant de te toucher. Dans le règne de l'esprit, c'est comme ça. Les choses sont hiérarchisées. Avant de te toucher, on va voir est-ce que tu es enfant de Jésus. On va voir si tu es enfant, tu es du monde. Tu es d'une chose du monde. Avant de décider de ton sort, de peur qu'en te touchant, ça ne crée pas une autre guerre. C'est pour cela que vous voyez souvent, quand vous dormez, quelqu'un vient vous attaquer, vous me verrez venir comme ça, combattre.
La nuit d'aujourd'hui à demain, tu vas expérimenter ma présence. Amen. Les anges de Dieu font ça pour te rassurer. Parce que tu vis sous une lignée. Tu jouis de l'onction de Père. Amen. Il agit automatiquement. Voilà pourquoi quelqu'un porte bracelet seulement. Il dit il y a accident, il n'a rien. Voilà pourquoi quelqu'un, les djihadistes, veut tuer. Et puis ils viennent sur lui. On lui dit hala hala. Quelqu'un dit hala hala. Hala. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de jouissance, de l'onction de son Père. Il y a une paternité, une alliance dans la paternité spirituelle. C'est ce qui fait que si tu déambules de lieu en lieu, tu es dépourvu de cette couverture. Parce que tu n'es pas identifié à un Père. Tu n'es pas dans une lignée. Et je l'enseigne dans l'imposition des bains. Amen. Amen. Nous sommes tous des chrétiens évangéliques. C'est comme un hôpital. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme un hôpital. L'ophtalmologue, son travail est différent du travail du gynécologue. S'il se trompe et il part au niveau de la gynécologie, il ne va te prescrire des choses mauvaises. Son traitement sera inefficace. Parce qu'il n'a pas appris ce domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? La même chose quand vous voyez les agriculteurs. Ils travaillent le champ. Mais celui qui fait la culture de pastèque est différent de celui qui fait du bananeraie. Est différent de celui qui fait la culture des milles et des fonio. Ah, mais si tu n'as pas appris et que tu vas dire que maintenant je vais faire ceci, l'herbicide qu'il faut utiliser, tu vas utiliser mal. Et tu verras le champ de l'autre produit, mais ton champ détruit. Mais vous êtes dans le même champ. Vous êtes à proximité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être un apprenti couturier et se retrouver dans un salon de coiffeurs. Ils sont tous au niveau du centre des métiers. Mais les spécialités diffèrent. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. C'est la même chose. Alors si tu es ici, tu es chez le charpentier. Aujourd'hui, demain tu es chez le couturier. Après demain tu es chez le maçon. Mon frère, tu vas sortir incompétent. Tu vas sortir incompétent. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a refusé que Marc le suive. C'était son serviteur qu'il avait accompagné, et lui et Barnabas pour aller en mission ecclésiastique. Et c'est comme ça que Marc s'est retourné après. Et c'est comme s'il a abandonné. Et il les a quittés. Parce qu'il sent que c'est un peu difficile. Il les a abandonnés sur le chemin. Plus tard, il est revenu. Et il a demandé de rejoindre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a refusé. Barnabas étant supérieur à l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre a ordonné, a écrit pour que Paul reçoive Marc. Paul
On l'a refusé. Ils ont discuté à cause de lui. Il dit jamais qu'il te suit toi. Parce que tu ne peux pas partager celui-ci et aller vers l'autre. Aller ici. Qui est ton maître de mémoire? Tu vas qu'on va citer les professeurs qui ne t'ont jamais gardé même et qui ne te connaissent même pas. Mon frère, tu as déjà échoué avant de te présenter devant les jurys. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils n'ont pas de couverture dans le règne de l'esprit. Ils prient eux-mêmes seulement. Ils prient. Mais il n'y a pas le sceau de leur Père sur leur prière. Quelqu'un dit Jesus. Tous les lettres que les ministères doivent donner. Envoyer quelqu'un, il doit avoir le sceau de l'État là-dessus. Mais est-ce que le pays appartient au chef de l'État? Non. Mais là, le peuple lui a confié le pays. Donc quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, là il faut comprendre cela. Tu pries tous les jours pour quelque chose. Tu pries, tu jeûnes, tu as passé des années en priant. Mais quand tu croises l'homme de Dieu, lui te dit seulement, je te donne 3 mois. C'est fini, ça va finir tout de suite. Et puis il prie pour toi, ça finit. Et ça t'étonne. Et tu dis, mais c'est comment? Mais toi tu étais où? Ta prière là partait où? Quelqu'un dit, enlève. Ta prière ne partira pas en l'air. Quelqu'un dit, enlève. Mais tu connais Jésus. Tu le connais. Tu appelles le nom de Jésus. Ça doit vous interpeller. Vous allez vous poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est lui qui a prié d'abord? Pourquoi? Amen. Au-delà de ça, nous ne sommes pas ici seulement pour faire des gens des prophètes et des prophétesses. Non. Saül l'a rencontré. Numéro 1, il a prophétisé. Et ça a étonné les gens. Il a vu les signes. Et la Bible dit, Saül lui a dit, quand tu seras à Gilgal, il va falloir que tu attends 7 jours. Celui qui veut jouir de l'onction de son père se patiente. Il se patiente totalement. Il n'est pas agité. Il se patiente. Ton tour va arriver. Il dit 7 jours. J'ai quitté mon papa. D'abord, il était sale. Parce qu'il n'avait pas d'habit de rechange. Il était déjà sale. Et l'homme de Dieu, parce qu'il ne lui a pas dit, je vais te faire roi. Mais il a paraphrasé pour lui. En parabole. Il dit, n'est-ce pas à toi et à ton père qu'a destiné tout ce qui se trouve en Israël? C'est un roi qui possède des choses comme ça. Maintenant tu dis, et tu dis d'oublier ce pourquoi mon papa m'a envoyé. Parce que là il veut l'envoyer, son père biologique ne peut pas l'envoyer. Une seule chose ton père biologique peut te faire: longue vie et une vie heureuse lorsque tu les célèbres. Mais le père spirituel peut t'introduire dans ta destinée. Il peut aplanir les montagnes devant toi pour que ça soit facile ou rapide pour toi. Amen. Amen. Le père spirituel peut être un rempart autour de toi pour que sur ton chemin de destinée, tous les affronts tu puisses les dominer.
Ce que ton père biologique ne peut pas. Amen. Amen. Yeah. Parce que c'est une guerre spirituelle. Il dit, il va falloir que tu restes là pendant 7 jours. Pour que moi-même je descends vers toi là. C'est pour faire quoi, on ne sait pas. Parce que ce que le prophète veut faire, personne ne sait. Il n'a averti personne. Pour qu'il sache qu'il veut faire quelque chose. Non. Et ce qu'il veut faire n'a jamais existé. C'est la première fois que ça va se passer. Donc personne n'a idée sur ça. Et Saül est parti. Et il est resté là pendant 7 jours. Tu veux me voir et te dire, reviens. C'est quoi la chose? Il y a trop d'églises. Parce que était tout pasteur dans nos Igomo. Pourquoi l'homme de Dieu là il se vante de trop? Je veux le voir. Et on dit, un pasteur qui ne connaît pas son travail, il va te faire bébé. Il y a certaines personnes. Ils sont bêtes et ils traduisent leur esprit de bête en humilité. L'humilité diffère d'être bête. Tu vas voir la personne, il manifeste l'humilité dans la moutonnerie. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Il dit patience. Parce que peut-être ce que tu veux, Dieu l'a déjà peut-être parlé de ça. Et il est en train de prier pour. Il n'a pas encore reçu le résultat. Il est resté pendant 7 jours. Et le prophète est descendu maintenant. Quand le prophète est venu, il lui a dit encore, c'est pas ici la chose veut se passer. Mais allons à Mispa. Allons-y. Suis-moi. Et il est venu. Le prophète a convoqué tous les anciens, les sacrificateurs, le peuple. Et d'abord, il a rencontré son oncle. Saül a rencontré son oncle paternel. Et il lui a dit, mais tu n'as pas trouvé les ânesses? Il dit, on a rencontré le prophète. Le voyant nous a dit que les ânesses seront retrouvées. De ne plus chercher les ânesses, mais de continuer sur Gilgal. Et ils ont caché la parabole de la royauté que le prophète leur avait donné. Dis voisin, c'est pas tout on dit. Voisin, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit à tout le monde. C'est important. Mon mari veut me donner 500 000, je vais commencer à commercer. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ils n'ont pas dit ça à l'oncle. Non. Quand ils ont vu l'oncle, hey, oncle, on a vu le prophète. Le prophète a dit que dans quelques jours, mon visa va sortir. Le prophète a dit que non. Et on va me nommer à tel poste bientôt. Prophétie. Tu l'as renvoyé en 2055. C'est pas tout on dit. Tu pries et tu attends l'accomplissement. C'est pas tout on dit. Vous qui avez votre bouche comme radio-trottoir. C'est pas tout on dit. Nous menons fiomede. Il y a des gens qui ont la démangeaison buccale. Nous menons fiomede di azro elie nous menons. C'est comme si démangeaison buccale, il faut comprendre. Alors copine. Alors tu sais que l'ami qu'on a vu l'autre fois là, le monsieur, il m'a appelé.
Vraiment. C'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Il a dit il va me payer par serre. Il va me construire. Et on n'a pas encore construit. On n'a pas encore construit. Et tu ventiles cela. Copine en question va prendre pas derrière détruire. Parce qu'elle autre cherchait il y a longtemps, elle n'a pas encore trouvé l'opportunité. Il faut patienter. Amen. Amen. Alors quand il était là, regardez jouir l'onction de son père. Ce que ça fait. Il dit, tout le peuple s'est rassemblé et dit, vous avez voulu avoir un roi. C'est le prophète qui parle au peuple. Toutes les tribus d'Israël étaient présentes. La tribu de Ruben, de Benjamin, de Juda, de Nephtali, de Zabulon, de Gad, de Siméon, de Lévi. Eux tous étaient là. Eux tous. Et grande était la surprise. Toute la tribu de Saül aussi était présente. Et c'est comme ça. Le prophète a pris par et dit, vous avez désiré que Dieu vous donne un roi. Dieu vous donne un roi. Mais la prophétie derrière les tribus, un roi ne doit pas sortir de Benjamin. Le roi devait sortir de Juda. On peut dire que c'est quelqu'un d'autre qui porte la gloire dans votre famille. Mais un prophète est capable de donner la gloire à celui qui veut. Un prophète est capable. Il peut dire, Seigneur, non. Celui-ci d'abord. Une mort peut venir sur la famille, chercher à prendre des gens. Et le prophète peut dire non. La mort peut chercher tout le monde, sauf celui-ci. Ils mettent des remparts. Et qu'est-ce que les prophètes font? Ils mettent leur apostolat en danger. Ils mettent leur manteau en danger. Ils peuvent sacrifier leur apostolat pour une personne. C'est ça ce qui se passe. Et il dit maintenant, Dieu a décidé aujourd'hui et il vous a choisi un roi. Dieu veut vous choisir aujourd'hui un roi. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, nous allons consulter Dieu sur dans quelle tribu il veut choisir le roi. Alors que lui il a déjà choisi, il a versé l'huile sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut encore choisir quelqu'un d'autre? Il a déjà versé l'huile sur lui dans sa chambre. Tu seras la tête dans la famille. On peut tout dire. On peut te donner tous les noms. Je dis tu seras la tête. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Et c'est comme ça. Parmi les tribus, on va consulter Dieu. Et Dieu le regarde. Voilà pourquoi on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si un prophète est au milieu de vous, il n'y a rien que Dieu va accepter sans l'avertir. Dieu dit, je ne fais rien sur la terre sans avertir les prophètes. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il dit aux autres, ceux qui sont les prophètes encore qui sont là, il dit, demandez à Dieu dans quel tribu. C'est comme si moi je prie.
Et j'amène mes pasteurs. Et je sais déjà la réponse. Je dis, pasteur, prions, on va voir qui. Alors que j'ai déjà parlé à Dieu, Seigneur, c'est celui-ci. Les pasteurs vont voir qui. Ils vont voir qui. Celui que vous avez choisi. C'est celui que j'ai choisi parce que c'est moi qui les ai imposés les mains. Et Dieu respecte l'hiérarchie spirituelle. Dieu respecte ça. Et c'est comme ça. Ils ont dit Benjamin. La tribu de Benjamin a plusieurs familles. Il dit consultez Dieu encore. On va voir dans quelle famille. Parce qu'il y a la famille Goudjovi. Il y a la famille Koublenou. Il y a la famille Zedaga. Il y a la famille Maoudouji. Dieu victorieux. Il y a la famille Assoba aussi là-bas. Amen. Amen. Et quand il s'est passé, ils ont choisi la famille de Saül. Ils ont choisi la famille de Saül. Et quand ils ont choisi la famille de Saül, c'est le père de Saül qui doit se présenter. Et en ce moment, Saül est parti se cacher derrière les bagages parce qu'il était sale, il avait honte. Tout le monde était propre avec leur accoutrement de fête. Mais lui, il était dans l'accoutrement des foulfoubés. Très sale. Donc il s'est caché. Il avait honte. Et quand ils ont choisi le père, donc tout le monde, l'oncle et tous sont là. C'est la même famille. C'est qui? Il sort seulement. Il dit Dieu veut qui? Dieu veut Saül. Le choix a été porté sur Saül. Écoutez ce qu'il dit. Il dit il est le plus élancé de nous tous ici. S'il dit ça, c'est parce qu'il a déjà vu. Il le connaissait. Il dit il est le plus élancé. Donc c'est Saül. On a cherché Saül, on ne l'a pas trouvé. Il dit consultons maintenant Dieu. Regardez. Parce que là, Samuel même ne sait même plus là où il est. Donc si Dieu n'a pas obéi à la voix de Samuel, c'est ici on doit savoir. Et que c'est un choix corrompu. On va savoir. Donc il dit appelons Dieu pour qu'il nous oriente là où se trouve Saül tout de suite. Dieu leur a dit il est derrière les bagages là-bas. Ils sont allés derrière les bagages le tirer. L'onction de ton père te tire de la poussière. Amen. Et te fait asseoir parmi les grands. Amen. Écoutez-moi, vous êtes nombreux à l'hôpital. Mais je viens te dire, l'onction de cette commission te tire toi de l'hôpital. Et il te lève. Et tu prends ton lit, tu marches. Au nom précieux de Jésus. Vous partez au marché. L'onction de ce ministère te fait grand commerçant. Tu pars comme entrepreneur. L'onction de cette commission te donne des marchés pas possibles. Tu sors de cette commission. L'onction de Dieu t'élève au-delà de ton activité. Reçois ça. Je reçois ça. Jesus. Écoutez-moi. C'est ce que l'onction fait. Si tu obéis à l'apostolat, tu suis ton père. L'onction qu'il porte parle dans ta vie, agit dans ta vie, intervient dans ta vie. L'onction là intervient. Et ça va intervenir tout de suite. Je dis bien, l'onction là va intervenir tout de suite. Ça intervient.
Ce que tu as prié fatigué pour. La veut dire que l'onction brise le jour. L'onction va briser ça ce soir. Mes yeux ont vu des choses pas possibles. Et je dis, mais Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Fais ça encore. Si on est ici ce soir, c'est ton tour, c'est ton heure qui a sonné. Dis voisin, ne sais-tu pas que mon heure a sonné? Nous avons divers problèmes, diverses situations. Mais laisse-moi te dire, pour toi c'est aujourd'hui. Ça veut dire que l'onction fait des gens rois. Ça veut dire que l'onction peut faire quelqu'un député. L'onction peut faire quelqu'un ministre. L'onction peut faire quelqu'un commerçant. L'onction peut faire de quelqu'un opérateur économique, entrepreneur, fonctionnaire. L'onction peut faire de quelqu'un pasteur. Yes, sir. Pasteur. Et celui sur qui vous n'avez jamais compté qu'il peut devenir pasteur devient pasteur. Ça veut dire que notre présence ici ne nous donne pas seulement. C'est les pasteurs. Hey. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui décide d'abord. Yes. C'est Dieu qui décide d'abord. Et l'onction attire ça. Ce qui est merveilleux. Ça veut dire au moment où nous dormons, que Dieu vient ressourcer ses enfants, approvisionner ses enfants. Au moment où on est dans notre lit. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne dorment pas les nuits comme ça. C'est ça. Parce qu'en ce moment où on partage les choses au peuple, lui doit s'agenouiller. Donnez ma part. Donnez ma part. Donnez ma part. Célestin, prends ta part. Josiane, prends ta part. Viviane, prends ta part. Solange, prends ta part. Jean, prends ta part. Comme ça, ça se passe. Et vous allez voir que même les féticheurs n'aiment pas dormir la nuit. Le monde est ainsi fait. Ceux qui sont spirituels savent. Parce qu'en ce moment, la majorité dort. Et tout le monde est faible. Vous savez, au moment où tout le monde dort, toi tu t'agenouilles. C'est un prix que tu paies. Et Dieu voit que ça veut dire que je suis intéressant dans ta vie. C'est que ce que tu cherches est utile pour toi. Plusieurs ce soir, votre trône vous allez briller. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.